en 2040-45. Cela dépendra du président. S'il le veut, s'il va aller se reposer, il n'y a pas de problème. Mais nous disons que c'est lui aujourd'hui qui peut permettre à la Côte d'Ivoire notamment d'avoir la stabilité. Et pensez-vous qu'il sera candidat pour les prochaines élections? Oui, moi c'est mon souhait. Pour ceux qui me suivent, nous avons été le premier mouvement Action 2020 à Paris à lancer l'appel à un deuxième mandat de la Troisième République du président Alassane Ouattara. Nous avons appelé ça l'appel de Paris. Bonsoir mesdames et messieurs, chers abonnés de la page Aminata 24 TV. Nous recevons pour vous aujourd'hui Kader Fofana, président du mouvement Action 2020 et cadre à la Direction Générale des Impôts. Aujourd'hui, nous allons aborder son parcours politique ainsi que ses influences dans le monde de la politique. Bonsoir monsieur Kader, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir monsieur. Vous avez passé de belles fêtes? Oui, par la grâce de Dieu, mes vœux les meilleurs. Et à toute l'équipe d'Aminata 24 et à vous également et votre famille. Merci. Merci. Alors, Kader Fofana, comme je le disais d'entrée de jeu, nous allons parler de votre parcours politique ici en Côte d'Ivoire. Alors, nous souhaiterons savoir quelles sont les expériences ou événements qui ont influencé votre parcours jusqu'à présent. D'accord, je voudrais vraiment vous dire merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur votre plateau. Alors, le parcours politique de Kader Fofana est parti depuis pratiquement l'âge de 10 ans. L'âge de 10 ans parce que pour venir à la politique, il faut passer par un certain nombre de chemins, c'est-à-dire la vie associative et autres. J'ai été vraiment très inspiré depuis très jeune où j'avais vraiment la chance d'être toujours au milieu évidemment d'un groupe de jeunes. Et par la suite, nous nous sommes retrouvés pratiquement dans le syndicat que nous avons vraiment appelé la FESI au collège. Et de là, nous nous sommes retrouvés au supérieur où nous avons été secrétaire à l'information à la Cité Rouge, la FESI Cité Rouge. Et de par là, jusqu'en 2010, il y a eu l'événement notamment du président Alassane Ouattara qui nous a notamment permis de nous engager officiellement à la politique. Et à travers ça, nous avons mis en place ce qu'on a appelé la coordination des diplômés fautistes, qui avait pour mission véritablement de faire en sorte que tous les étudiants qui avaient notamment l'esprit de la démocratie, de la paix, de la cohésion, puissent notamment se retrouver auprès notamment du docteur Alassane Ouattara. Ça nous a vraiment coûté cher. Nous avons vraiment, pour plusieurs d'entre nous, perdu des diplômes en résidence universitaire. Il y a plusieurs de nos camarades qui ont été tués, mais nous pensons que c'est la vie et il fallait notamment continuer à militer. Et jusqu'en 2014-15, nous avons dit que certes, nous avons créé la coordination des diplômés fautistes, mais il était important pour nous notamment de créer ce que nous avons appelé Action 2020. Action 2020, pourquoi? Parce que pour nous, le président Alassane Ouattara avait beaucoup de choses à faire pour la Côte d'Ivoire. Donc il fallait vraiment se projeter pour les élections de 2020 pour l'accompagner afin que notamment il puisse être réélu pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire notamment d'atteindre l'émergence que vraiment le président Alassane Ouattara a prôné. Et honnêtement, la politique, c'est une passion pour moi. Je suis doctorant en sciences politiques. C'est quelque chose vraiment que j'ai choisi. Et pour ma part, je continue en tout cas d'apprendre la politique auprès du président Alassane Ouattara, auprès notamment de mes aînés politiques. Parlant réellement de quelques expériences, il faut dire que nous avons mené plusieurs débats. Mais là, ce qui m'a marqué, je me rappelle bien que j'avais été invité sur la télévision NCI, une première fois pour moi. Et dans les coulisses, on partait, et comme ça, j'ai un ami qui me dit, mais écoute, pour que tu sois vraiment très inspiré, il y a un petit coin de noix qu'il fallait notamment prendre, ça allait peut-être te réveiller. Bon, moi, n'étant pas un habitué des noix, je me suis permis notamment de prendre ce café-là, mais je vous assure que j'avais vraiment eu un sang très chaud et du coup, ça a failli vraiment me faire rater mon émission, mais ce sont des expériences de la vie, ben, c'est des choses qu'on ne dit pas le plus souvent.
pour dire que je ne m'attendais évidemment pas à être à la hauteur évidemment de ce débat, mais Dieu merci, nous avons pu défendre en tout cas les couleurs de notre parti, le RAGP. Voilà, juste une anecdote pour raconter réellement, voilà ma réaction en tant qu'expérience selon la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Dire que nous sommes toujours à la politique et nous avons notamment des projets, peut-être que nous allons en parler tout à l'heure. Alors donc voilà un peu de façon ramassée, voilà ce qui nous a évidemment inspiré à être à la politique. Voilà, plein de belles choses ouais, bien sûr. de votre politique. Mais tout à l'heure, en vous écoutant, vous avez dit que vous êtes président du mouvement Action 2020. Oui, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce mouvement? Oui, le mouvement Action 2020, c'est un mouvement qui est né en 2014. Et l'objectif pour nous, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'était d'accompagner le président Alassane Ouattara. Et nous sommes allés à une assemblée générale à la bibliothèque du plateau avec l'ensemble vraiment de toutes nos coordinations. Donc il a été vraiment décidé de nous projeter sur les années 2020 parce que le président Alassane Ouattara avait voulu vraiment faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. J'ai dit avait voulu parce que la Côte d'Ivoire est déjà un pays émergent, ça veut dire que nous avons atteint nos objectifs. Alors, donc, partant de là, nous avons vraiment mené plusieurs actions à travers toute une mobilisation au plan national, international, où nous avons été en Europe. Le premier mouvement en Côte d'Ivoire et en Afrique a été implanté en France, en Italie et autres. Donc, pour nous, Action 2020 demeure l'une des forces, en tout cas de notre des différents mouvements politiques en Côte d'Ivoire qui est à la disposition du président Alassane Ouattara. Donc voilà un peu ce que Action 2020 a fait et je pense que très bientôt Action 2020 en tout cas laissera place à quelque chose. Peut-être que nous allons en parler, mais pour l'instant, voilà. Donc, et là, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, pouvez-vous nous donner un aperçu des principaux projets que vous avez l'intention de réaliser cette année? Oui, nous avons vraiment plein de projets parce que pour nous, à Action 2020, nous n'avons plus vraiment rien à démontrer. Action 2020 a fait les plus grandes salles de la Côte d'Ivoire. Action 2020 s'est implanté au plan international et nous nous sommes dit que, vu les défis énormes qui nous attendent pour les années à venir, surtout 2025, il fallait en tout cas réfléchir, mettre en place une organisation qui pourrait en tout cas nous permettre en tout cas de relever un certain nombre de défis. Alors c'est ce qui nous a permis vraiment de créer une organisation que nous avons appelée la COSACI. Mais nous n'allons pas évidemment définir ça parce que nous sommes dans une stratégie de communication. Juste après la CAN, nous allons vraiment définir ce que c'est la COSACI. Aujourd'hui, la COSACI a un siège social qui est, je dirais, logé à la Riviera Palmeraie, précisément à la cité programme 3, Villa 214, pour ceux qui veulent nous visiter. Pour dire qu'aujourd'hui, à la COSACI, qui est vraiment le nouveau projet, va nous permettre, juste après la CAN, vraiment de faire bouger les lignes pour l'Afrique, pour toute la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse, en tout cas dans l'ensemble. Je pense que nous avons vraiment de gros projets que je me ferai notamment l'économie pour l'instant et je pense qu'après, si vous permettez, nous allons revenir sur vos plateaux, en tout cas pour parler réellement de ce que c'est la COSACI. Très bien, sachez que nos points de vue sont toujours ouverts. Merci beaucoup. Et pour revenir à la jeunesse, alors quelle est votre vision? Encore parlons de vision parce que nous entrons dans une nouvelle année, donc il faut vraiment se projeter, il faut réaliser des actions concrètes. Alors quelle est la vision du mouvement Action 2020 pour une implication des jeunes dans une politique sociale voilà, plus en leur faveur? Qu'est-ce que vous proposez concrètement voilà, aux jeunes? D'accord. Ben, écoutez, je pense que ce n'est pas à nous de proposer quelque chose aux jeunes. Alors, oui, effectivement, le gouvernement a ses institutions. Le gouvernement a ses institutions qui sont bel et bien en place. Alors, ce que nous faisons notamment, c'est d'encadrer notamment la jeunesse. Voilà, encadrer la jeunesse, aller vers ces institutions-là, afin que ces institutions qui sont mises en place par le gouvernement, ces institutions puissent les prendre en compte, les orienter, les conseiller, afin qu'ils aient évidemment une bonne sortie
Vous voyez un peu. Donc nous, en tant que mouvement, notre rôle, c'est vraiment d'encadrer la jeunesse. Voilà, donc je pense que les institutions de la République sont en place, notamment pour pouvoir conseiller et puis créer les conditions, en tout cas de la jeunesse. Voilà, donc c'est vraiment un peu ce que je peux dire sur ce sujet-là. Alors, Kader Fofana, toujours, vous êtes le président de l'association et nous sommes à l'aube d'une année électorale ici en Côte d'Ivoire. Alors, pour rester dans le cadre d'évocation de votre parti politique, alors quels sont les défis qui vous pensez être les plus urgents du moment et quelles sont les solutions que vous proposez de les surmonter en tant qu'acteur de la politique ivoirienne? Donc, cela aussi fera partie de la stratégie de la nouvelle organisation que nous sommes en train de mettre en place. Mais ce que je voudrais déjà vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a un bilan qui parle en notre faveur. Moi, je suis un Alassaniste très engagé. Je suis RHGP. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a un bilan. Partout où tu passes, moi j'ai eu la chance de représenter la jeunesse du RHGP au Maroc, pas plus tard qu'un mois, à une convention internationale de la jeunesse. Je voudrais vraiment dire merci au ministre de la Jeunesse qui nous a vraiment accompagnés dans ce projet. Aujourd'hui, que j'ai eu la chance d'exposer réellement sur la coopération Côte d'Ivoire-Maroc, j'ai été ovationné parce qu'à la vérité, tous ceux qui ont pris part à cette convention-là, pour la plupart ne pouvaient pas imaginer qu'en Côte d'Ivoire, il existait notamment un président qui pouvait mener la Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour nous. Le débat aura lieu, mais pour nous, nous disons que pour l'heure, il va falloir en tout cas s'organiser en interne. Et je pense que très rapidement, nous allons lancer le débat. Et quand le débat aura lieu, nous aurons vraiment les arguments pour pouvoir convaincre la population ivoirienne à faire en sorte que le projet du RHGP soit vraiment continuel. Parce que pour nous, nous sommes là jusqu'en 2040-45. Cela dépendra du président. S'il veut, s'il va se reposer, il n'y a pas de problème. Mais nous disons que c'est lui aujourd'hui qui peut permettre à la Côte d'Ivoire notamment d'avoir la stabilité. Et pensez-vous qu'il sera candidat pour les prochaines élections? Oui, moi c'est mon souhait. Pour ceux qui me suivent, nous avons été le premier mouvement Action 2020 à Paris à lancer l'appel à un deuxième mandat de la Troisième République du président Alassane Ouattara. Nous avons appelé ça l'appel de Paris. Voilà, ça a été l'un des premiers messages que nous avons lancé en tant qu'Action 2020. Donc aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire sait, tout le monde sait que nous sommes l'organisation aujourd'hui qui est plus engagée, en tout cas pour la cause du président Alassane Ouattara. Donc notre prière est que le vieux vraiment il ait une santé et longévité. Ok, dernière question pour clore cet entretien. Kader Fofana, quel est le commentaire que vous faites sur le retour, pour ne pas dire l'arrivée du ministre Tidiane Thiam qui aujourd'hui a pris la tête du PDCI? Pensez-vous qu'il est une menace pour votre parti RHGP? À la vérité, le sujet du ministre Tidiane Thiam, je n'aime pas me prononcer là-dessus parce que j'ai ma vision, j'ai ma manière vraiment de faire la politique. Je me dis qu'il ne faudrait pas notamment faire de la publicité gratuite. Voilà, il ne faudrait pas faire de la publicité gratuite. En voulant parler peut-être que du ministre Tidiane Thiam, mon frère qui est peut-être chez moi au village, ne sait même pas qui est Tidiane Thiam, il me posera la question de savoir qui est Tidiane Thiam, ça va m'amener à parler de lui. Donc pour nous, honnêtement, il n'y a pas vraiment de débat à faire sur la personne, il est ivoirien, il est rentré chez lui. On lui souhaite notamment la bienvenue chez lui en Côte d'Ivoire et que c'est la politique qui occupe sa place. Mais nous pensons que le débat vraiment aura lieu au moment opportun. Chacun aura ses arguments. Et pour ma part, les meilleurs arguments se trouvent au RHGP. Donc c'est ce que je voudrais vraiment dire sur le sujet vraiment Tidiane Thiam. Et c'est sur cette note que nous allons conclure notre émission. Mais nous avons reçu Kader Fofana, président du mouvement Action 2020 et cadre à la direction générale des impôts. Merci de rester connecté à Aminata TV et à bientôt pour un prochain numéro. Merci.